Le livre du jour, Nicolas Caro. Le vendredi, c'est classique avec vous, ou roman culte. Ce matin, vous nous emmenez au pays des merveilles. Avec Lewis Carroll. Oui, le titre complet, c'est Les Aventures d'Alice au pays des merveilles. On l'a raccourci avec le temps. Le livre a été publié en 1865. C'est en fait une histoire que Lewis Carroll a écrite pour une petite fille, Alice Liddell, et qui donc a donné son nom à l'héroïne. Dans l'histoire, Alice s'ennuie ferme. Il fait chaud, elle est dehors sur la pelouse avec sa sœur qui, elle, est occupée à lire. Mais à quoi bon lire un livre sans images, se dit Alice. Heureusement, un lapin blanc passe par là devant elle. Il sort de sa redingote une montre à gousset et s'exclame: En retard, j'ai rendez-vous quelque part. Je n'ai pas le temps de dire au revoir, je suis en retard. Ah oui, c'est perturbant quand même. C'est le dessin animé, ça, le Walt Disney. Mais c'est pareil dans le livre. Ouais. Alice est intriguée, elle court après, il rentre dans son terrier, elle le suit, sans se demander comment elle ressortira. Au début, le terrier est bien droit, mais d'un seul coup, il se transforme en puits et Alice tombe à pic. La chute est vertigineuse, elle chute pendant des kilomètres, mais tout à coup, pouf, elle tombe sur un tas de feuilles sèches, tout simplement, et s'en sort sans le moindre mal. Et c'est là que l'aventure commence. Et oui, elle boit d'abord une potion qui la fait rapetisser, puis elle grandit démesurément. Au pays des merveilles, plus rien n'est logique, tout peut arriver. Elle va y rencontrer des personnages incroyables, comme le chapelier fou, toujours en train de boire son thé, ou la méchante dame de cœur, et tout le jeu de cartes, le roi, le valet, etc. La dame de cœur, vous vous souvenez, qui veut couper la tête d'Alice. Finalement, elles vont jouer au cricket, mais les boules sont remplacées par des hérissons et les maillets par des flamants roses. Le personnage d'Alice est particulièrement attachant. Mais oui, Alice nous emmène avec elle dans ses aventures. On ne la lâche plus, elle devient l'amie de ses lecteurs. C'est ça, la force de ce livre. Et le nonsense, l'absurde, si on le dit un peu trop vite, mais l'absurde anglais et sa subtilité fantaisiste. C'est l'exploit de Lewis Carroll d'avoir écrit à la fois un livre pour enfants et aussi pour les adultes qui veulent continuer de s'amuser. Oui, de 7 à 77 ans, comme Tintin, à lire ou relire les aventures d'Alice au pays des merveilles. Merci Nicolas Caro. Place à la musique. Stéphanie Loire, alors une première nouveauté publiée ce matin, l'album de la reine, vous le disiez, de la country music, c'est Shania Twain. Shania Twain qui a marqué la scène musicale américaine dès le début des années 90 avec ce genre très populaire aux États-Unis qu'est la country music. Son plus grand succès reste à ce jour son album Come On Over, publié à l'époque, rappelez-vous, où on rembobinait encore des VHS, où on élevait des Tamagotchi en 1997. Un disque plus pop et rock porté par ce single au refrain entêtant Man, I Feel Like a Woman. On a même eu droit à un refrain par Anissa Adadi dans le studio. Ça, c'est considéré comme country. Non, ça c'est plus pop, ça c'est son album plus pop. D'ailleurs sur l'album Come On Over, c'est l'un des albums le plus vendus de l'histoire avec 40 millions d'exemplaires. Wow. Aujourd'hui, la légende de la country pop est de retour avec Queen of Me, disque qui contient le titre Not Just a Girl. Je suis d'accord avec Nicolas, je me pose la question, c'est encore de la country, Shania Twain? Non, mais c'est la rencontre de la country et de la pop. Ouais. Voilà. Il y a un côté Santiago un peu quand même, hein, on l'entend, un petit côté la petite Santiago. Corée, Vous là. pouvez enfiler vos Santiago Avec quand le vous voulez. On danse tous en ligne. Hein. Ouais. Ça, il y a un doc d'ailleurs sur Shania Twain, je crois. à Exactement, voir. sur Netflix, qui s'appelle d'ailleurs Not Just a Girl. Voilà. Autre univers maintenant, les musiciens. Alors là, on change de continent. Totalement. Dimitri Naiditch, c'est la voix de la résistance ukrainienne. Dimitri Naiditch, c'est un pianiste français qui est né en Ukraine. La guerre dans son pays natal a précipité son besoin de création et comme une nécessité, il a fait 2 albums qui sonnent comme des hymnes à la liberté. Sur Ukraine, les chansons sans voix, Naiditch reprend des airs traditionnels, il y ajoute des compositions originales et il improvise sur l'hymne national ukrainien. Je précise que la moitié des bénéfices des ventes de ce disque seront reversés au Conservatoire de Kiev. Oh, c'est magnifique. Je vous sens ému, Dimitri. Oui, c'est très beau, ça me plaît beaucoup. Dimitri Naiditch, donc. Et l'autre album s'appelle Soliste, c'est ça? En hommage au pianiste virtuose, la première rockstar de l'histoire. Hongrois, Liszt, bien sûr. Merci Stéphanie. Alors, on vous retrouve ce samedi 16h-17h, émission spéciale consacrée aux victoires de la musique avec des lives, notamment des révélations de ces victoires. Je reçois tous les nommés aux révélations des victoires de la musique. Il y aura des duos en live inédits, spécialement taillés pour Europe 1, dont un petit moment magique que je vous laisse grignoter là quelques instants. Ziggy, il s'appelle Ziggy. Ce sont les voix de November Ultra et de Emma Peters qui se rencontrent spécialement pour nous sur Europe 1. Samedi à 16h. C'est de la country?